Selon Dieudonné et Somba, Samuel Eto'o donne raison aux gens qui se doutaient de sa capacité à gérer. Pour Dieudonné et Somba, le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouel Combi est en train de prendre une revanche sur Samuel Eto'o fils après s'être mis en retrait au début du mandat de l'icône du football camerounais. L'impression que j'ai c'est qu'on est en face de deux individus et deux réseaux qui sont lancés dans une lutte. Une lutte de pouvoir et une lutte d'argent et qui utilisent comme entre autres arguments les textes suivants que les textes sont favorables ou non, a indiqué Dieudonné et Somba. Selon l'économiste et consultant, il s'agit de deux camps qui se font face. C'est-à-dire ceux du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui sont avec Narcisse Mouel Combi et ceux de la Fédération camerounaise de football qui sont avec Samuel Eto'o fils. Pointant du doigt l'attitude vatée en guerre de Samuel Eto'o fils, Dieudonné et Somba évoquent une rébellion caractérisée. Ça montre aussi le profil de l'homme parce que les gens qui se doutaient que monsieur Samuel Eto'o fils n'était vraiment pas la personne la plus adaptée pour gérer ce genre d'institution n'avaient pas tort, note Dieudonné et Somba en commentaire de l'attitude de défiance de Samuel Eto'o fils vis-à-vis de la tutelle. Jean-Bruno Tagne, l'acte de bravade de Eto'o, c'est pour cette foule complètement fanatisée qui le suit. Accueil, sport, Jean-Bruno Tagne, l'acte de bravade de Eto'o, c'est pour cette foule complètement fanatisée qui le suit. Jean-Bruno Tagne, journaliste. 9 avril 2024 par Alexandre L. Ajouté un commentaire. C'est le point de vue du journaliste Jean-Bruno Tagne dans le tourbillon que connaît actuellement le football camerounais avec la crise née de la décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique de nommer le nouveau sélectionneur-entraîneur des Lions indomptables. L'auteur de l'arnaque, il voulait redonner au football toute sa grandeur, charge encore Samuel Eto'o fils. Interviewé dans la matinale Sacré Matin de Balafon Radio, le journaliste estime que l'acte de bravade posé par Samuel Eto'o fils est surtout destiné à ses inconditionnels fanatisés. L'acte de bravade de Samuel Eto'o fils, c'est pour la foule. C'est pour cette foule complètement fanatisée qui le suit, qui applaudit pour toutes sortes de choses même quand cette foule sait que le combat est absolument perdu d'avance, a indiqué Jean-Bruno Tagne. À lire aussi. Gestion financière à la FECAFOOT, échange où le entre Henri Njalakan et le directeur communication et marketing, Benjamin Pondy. Abordant la menace de Samuel Eto'o fils de procéder à la nomination d'un autre entraîneur. Jean-Bruno Tagne souligne qu'il ne connaît pas un entraîneur sérieux qui accepterait de contractualiser avec la FECAFOOT dans la situation actuelle. Pour Jean-Bruno Tagne, le bar de fer que compte faire Samuel Eto'o fils est d'office perdu. Marc Brie, âgé de 61 ans, a officiellement paraphé son contrat, lundi 8 avril 2024 avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouel Combi en l'absence du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils.